L'élève a dépassé le maître. L'élève a dépassé le maître. Ici, tu as la carte du monde. Là, tu as le monde, là, là. La chenille est devenue papillon. La chenille est prête à s'envoler. Tu as fait beaucoup de travail jusqu'à aujourd'hui. Mais là, ça y est, tu as le monde, le succès, la victoire, la renommée, la reconnaissance, la réussite. Et pourquoi tu arrives avec cette carte du monde? Parce que j'ai aussi cette carte qui est tombée à l'envers. Le diable à l'envers. Donc tu as vaincu tes ennemis. Et quand on parle d'ennemis, c'est pas forcément des ennemis au sens propre du terme. Tu as vaincu tes peurs, tu as vaincu tes craintes. Il y avait des choses qui t'empêchaient d'avancer, que ce soit à l'intérieur de toi, des peurs, des craintes, des doutes, des angoisses, trop de questions, trop d'ego, trop de mental, mais aussi un environnement, une situation, peut-être des personnes et beaucoup de perturbateurs qui venaient grignoter un peu ton énergie. Donc ici, on a ça qui se renverse. Donc, c'est comme si tu écrases toutes ces peurs et tu vas vers le monde. Tu as récupéré, ou peut-être que tu n'avais jamais eu, 0111 quand je dis ça, tu as les énergies de l'impératrice. Je rappelle que tu sois homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Les énergies de l'impératrice, c'est tout ce que tu touches se transforme en or. Tiens, avant que j'oublie, la couleur mauve, j'ai décidé de prendre cet oracle-là, le tarot des jeunes sorcières. Il me restait juste 2 petites bougies mauves. Donc là, j'en ai allumé une qui est juste ici, que je te montre. Voilà, qui est avec nous. J'avais froid, le seul gilet que je trouve, c'est ça. Quand tu vas voir la définition spirituelle du mauve et du violet, intuition +++, pouvoir, puissance, richesse. Rien que ça. Voilà, je continue. Donc, là, tu tends vers quelque chose d'assez grandiose, exceptionnel. On est sur une ascension, on est sur quelque chose d'assez fulgurant, d'accord? Ça va être assez fulgurant, donc prépare-toi et repose-toi. Je vais y venir après. Il y a eu des périodes dans ta vie où tu t'es senti abattu, où tu t'es senti perdu, où tu t'es senti limite anéanti, en burn-out, en dépression. On a des énergies qui sont ultra... Voilà, c'est un peu comme la nuit noire de l'âme. Voilà, tout s'est écroulé autour de toi, mais c'était nécessaire parce que depuis que tu as vécu ça, regarde comment tu as remonté. Je ne mettrai pas de hashtag parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, tu as peut-être encore un petit peu de tristesse. Tu vois, il y a un peu de tristesse qui est encore présente chez toi. Et c'est comme si parfois tu avais besoin de ces moments en public, devant les gens, face aux gens. Tu ne veux pas montrer ce côté-là de toi. Tu veux montrer bonne figure. Tu fais partie de ces gens, tout va bien, ça va toujours bien. Mais il y a des moments où tu as besoin de lâcher encore. Donc il y a encore des petites choses à épurer et on te dit que c'est ok, c'est normal. Alors ici, il y a un beau couple. Il y a un beau couple. Donc non seulement j'ai la reine et le roi de coupe. Donc ça peut représenter ton couple, d'accord? Le roi et la reine de coupe. Mais quand j'ai tiré les cartes, c'est pas du tout ça que j'ai ressenti, ok? Cette reine de coupe là, c'est une sorcière. C'est la sorcière qui vient apporter la protection sur ton couple. Affection, amour, protection, abondance. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Et le roi de coupe, lui, il fortifie le rituel de la reine de coupe. C'est comme si ici, on avait un rituel, on avait à la fois, l'univers te dit que vous êtes le roi et la reine, et là-haut, c'est comme si on avait double protection sur ce couple. Donc on a une union ici certainement céleste, divine, tu l'auras compris. Donc nous avons ici ce fabuleux couple, hein. On a un très beau couple, on a les énergies un petit peu de magie, de lune, de pleine lune, on a le chaudron, on a des rituels, il y a quelque chose de magique, de spirituel ici, tu l'auras bien compris, avec beaucoup d'étoiles, beaucoup de protection, beaucoup de divination. Ici, avec le 7 de bâton, il y a cette notion de combat. Alors peut-être que dans ton couple, il y a eu cette notion de combat, 0444 quand je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on va baisser les armes. Ici, c'est prépare-toi au combat dans le sens, ça ne sera pas un combat, on va vers un nouveau couple en fait. On va vers quelque chose de nouveau.
Parce que, normalement, c'est le choix des armes. Mais si tu regardes bien, lui, il tend, je sais pas trop ce que c'est, là, ça. Et elle, son arme, là, cette boule, peut-être une boule de cristal de voyance, j'en sais rien. Mais l'un peut aller dans l'autre, en fait. On n'a pas besoin de se fighter ici. On n'a pas besoin de se fighter, on peut plutôt essayer de se enfin, se souder. Complémenter, complémentarité. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis un peu malade, ça se voit, je suis blanche comme et j'ai des cernes. Donc, ne m'en veux pas, je ne trouve pas mes mots. 100 minutes 38, il faut que je me dépêche. Alors, celle-là, elle est drôle parce que lui, il a un bouquin, c'est comme si on apprend du couple, on apprend à construire, on apprend. Et elle apporte le miel, la douceur, tu vois. On est sur du yin, un équilibre yin et yang. Et là, il y a les corbeaux. Hein. Ça me fait penser à Hécat, ça me fait penser ça me fait penser aux divinités, aux déesses, ça me fait penser à un couple qui est protégé. Alors toi par contre, ton armure, tu vas pouvoir un petit peu la lâcher. Parce qu'ici, tu as eu pour habitude de mettre un bouclier autour de toi, de vraiment... En fait, il y a des peurs encore, il y a des peurs et du coup tu t'auto-protèges. Et l'autoprotection mène à une certaine souffrance, des certaines difficultés. C'est peut-être par rapport à ton couple ici. Donc on dit de baisser les armures, de lâcher prise un peu. Parce que tu vois, du coup, tu te fais mal, tu reçois des pierres là. Tu te prends quelques pierres là sur la tête. Donc lâche prise et tu verras bien où ça te mène. On te dit que tu as une force d'esprit. On est sur de la bienveillance, du partage, de l'équilibre. C'est un peu la reine de meute, la chef de meute, une autorité naturelle, un leadership, mais surtout une force d'esprit et un équilibre qui a son paroxysme chez toi. On te dit de marquer un temps de pause. Parfois, il faut savoir marquer un temps de pause. Si tu veux sortir un peu, faire autre chose, j'ai un peu cette idée de j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de le faire mieux, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de... Ici, on te dit de faire un temps de pause. Prends du temps pour toi parce que tu as encore d'autres graines à planter pour les prochaines récoltes. Avec le 6 de coupe, on te dit n'emmène que ce qui est nécessaire. Le reste, tu le laisses derrière. Tu prends juste un petit baluchon. Tu n'as pas besoin de te charger. Ici, il faut s'alléger. Il y a cette notion de lourdeur par rapport certainement au passé aussi encore. Donc ici, on lâche des choses pour avancer. Le 8 de denier, on te parle de ta création, ta créativité. Ici, tu fonctionnes peut-être avec beaucoup la réglementation, les lois, il y a une certaine rigidité, il y a une certaine rigueur de suivre peut-être des protocoles. Je ne sais pas trop, il y a un peu cette idée-là. On te dit lâche prise, mets de la couleur, quoi, s'il te plaît. Mets de la couleur dans ta vie, voilà. Comment ça s'appelle, là, ce qu'ils font les gamins? Je sais plus, ça, avec les galets, et puis tu trouves les galets, puis tu vas les mettre ailleurs, ils sont colorés et tout. C'est ça, voilà, tu vois, c'est l'esprit enfantin, faut retrouver ça, en fait. De faire des choses où tu dirais, pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est drôle. Et puis c'est pas interdit de dessiner sur un menhir, sur le menhir d'Obélix. Tu vois, on te dit, sois fou, sois folle, voilà. Fais un peu, pas n'importe quoi, mais retrouve un peu ton âme d'enfant, et puis voilà, fonce. Il y a cette idée d'inattendu, on ne sait pas, parce que là, elle a attrapé la queue de la chèvre, mais elle ne sait pas ce qu'il y a en haut. Elle ne sait pas s'ils vont pas chuter tous les deux, tu vois. Mais c'est pas grave, on te dit fonce, et vas-y quand même. Il y a une notion d'inattendu, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et alors, 09, j'ai 50 secondes, le meilleur pour la fin. Le magicien, l'as de denier, la grande prêtresse. Regarde bien cette carte. Ici, tu as trouvé la clé, tu as trouvé le parchemin, d'accord? Tu es prête à y aller. Hop, tu as l'épée qui est levée. Ici, tu étudies le parchemin, tu vois, l'as de denier. On étudie, on sait comment faire pour aller vers sa richesse. La grande prêtresse, là, ça y est. Elle a étudié le rituel et c'est dans le chaudron. Et il y a quelque chose de super inattendu, mais surtout de super grandiose. J'ai cette notion, cette idée de magnificence qui vient. Et j'ai un bouquin devant moi qui s'appelle Magnifica. J'ai pas fait exprès, c'est sorti du placard pour tenir ma bougie. Donc, es-tu prêt à embrasser la nouveauté? Ça va dépoter.